je vous reprends du coup pour un nouveau vlog. Nous sommes du coup mardi. Je vous ai pas repris hier et j'ai toujours pas fini de monter le vlog. Tout simplement parce que ça allait pas trop. Je m'étendrai pas trop là-dessus. Voilà, c'est du perso, mais ça allait pas trop. Voilà. J'ai reçu un petit colis et il est tout petit, hein, voilà. J'ai pas pris de ciseaux donc j'espère que je vais pouvoir ouvrir. Et ça, c'est pas gagné. Ah si, j'ai été résistante. Oula. J'adore quand on ouvre les colis et qu'il y a 15 000 trucs comme ça, mais... Bref. Il faut pas casser le truc. Mais bon, après je sais pas quoi en faire de ces trucs-là. Bref. Je vais arrêter de râler. Je me suis commandée sur, donc totalement sponsorisée par ma carte bleue, sur, pardon, Leaves and Clouds. Franchement, la pochette elle est trop bien faite. Je m'attendais pas à ce que ce soit gravé à l'intérieur le nom, donc trop beau. Et du coup je me suis commandé un gua sha, voilà, parce que je sais pas, je trouve que là je suis toujours un peu gonflée de temps en temps. Avant je l'étais pas autant, et avec mon kiné on travaille mon système lymphatique, et du coup bah voilà quoi, ça permet d'aider à travailler le système lymphatique et d'avoir une meilleure circulation du sang, à avoir, voilà, faire baisser la tension, les machins, enfin bref, ça permet de réguler pas mal de choses. Et vu que je suis vraiment dans un mood bien-être intérieur pour me sentir mieux dans mon corps, ben du coup voilà. Et franchement je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, mais il est énorme en fait, enfin, par rapport à mes joues, il est énorme. Mais je suis trop contente, franchement, il est trop beau. Alors, vite fait, je vous montre comment on l'utilise, parce que voilà, j'ai regardé des tutos, notamment bah, du coup celui de Marie sur donc la chaîne Enjoy Phoenix. Alors, il faut toujours bien en fait tenir en quelque sorte sa peau, faut pas que ça tire, et vous mettez bien le gua sha comme ceci et pas comme ceci. Et en fait, voilà, on tire, je sais pas comment on dit, enfin on tire pas vraiment, mais en fait on lisse la peau. Et moi de ce côté là en fait et de ce côté là, bah, c'est ma mâchoire qui est un peu, j'ai le muscle en fait qui est hyper dur, parce que quand je dors, je crois que Marie l'avait dit aussi, en fait je serre les dents tellement je suis des fois stressée ou énervée, ou enfin en ce moment c'est énervé, voilà. Et donc du coup bah j'ai le muscle qui, voilà, donc en gros on fait ça tout le long et après on redescend. Toujours important, avant, toujours important de bien se stimuler la lymphe ici avec des petits automassages juste au-dessus en fait des deux des deux os que vous avez là, je sais pas comment s'appellent ces os, mais voilà. Et en fait vous vous faites un petit automassage de 5 minutes et après vous faites ça, donc toujours du centre vers l'extérieur. Et pareil si vous voulez faire pour les yeux, dans ce sens, je vous montre comme ça, dans ce sens, et en fait on lisse complètement. Pareil pour le regard, bon là je suis maquillée donc je vais pas le faire, mais voilà. Et en fait toujours comme ça, toujours dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, voilà, toujours. Pareil de l'autre côté, etc. Bref, voilà, je vous dirai ce que ça donne, vous verrez en vidéo si jamais je suis plus... enfin, je suis pas sûre non plus, hein, c'est pas un régime minceur, mais voilà. Et ils mettent repérer grâce aux couleurs quelle phase du gua sha vous devriez utiliser sur quelle zone du visage. Et suivez les flèches, utilisez toujours le gua sha de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Et voilà, en fait vous avez les flèches et vous avez ce qu'il faut en fait utiliser à chaque fois. Donc voilà, je trouve ça hyper bien. Et là nous avons comment ça marche. On commence par se laver la peau, puis on applique une huile, un sérum ou une crème. La peau ne doit jamais être sèche, le gua sha doit glisser tout seul. Donc là effectivement je l'ai fait, il glissait pas hein, forcément. Et en fait on a un petit QR code qui nous permet tout simplement de voir comment faire, parce que j'imagine qu'il y a un tuto derrière.
Et ils disent que du coup ça stimule la production de collagène, ça active la circulation sanguine, ça réduit le stress, c'est surtout pour ça que je le fais, lift et raffermit aussi un petit peu, et permet une meilleure absorption des crèmes et des sérums. Et ça j'avoue que ça pourrait être pas mal parce que ma peau manque énormément d'hydratation. Donc voilà. Bref, je suis vraiment trop contente, mais alors je sais pas pourquoi je l'imaginais beaucoup plus petit. Mais non, franchement, c'est vraiment trop cool. Je vais du coup forcément garder cette petite pochette. Et comme ça, je pourrais même l'emmener en voyage à la limite. Ça peut être pas mal. Quoique, ça peut casser, je sais pas, on verra. Donc voilà pour ma petite réception sponsorisée par ma carte bleue. Et ensuite, ça va être rapide parce que, comme je vous ai dit, j'avais pas trop la tête à ça, pas trop la tête à la lecture depuis dimanche soir en fait. Bon, voilà, hier soir on a repris le sport et on était avec mes parents. Donc ça s'est plutôt bien passé. Là j'ai un petit peu des courbatures mais c'est cool parce que ça veut dire qu'en fait les muscles ont bien travaillé et j'essaye notamment de remuscler ce côté-là parce que jeudi je vais peut-être m'essayer à faire du surf. Enfin j'attends de voir ce que va me dire mon kiné demain mais normalement je vais essayer de voir si je peux surfer avec une genouillère pour éviter de me faire mal. Donc voilà. Bref, je n'ai pas repris son Espion Royal l'enquête. Je pense que je le reprendrai sûrement ce soir, sinon de sûr demain. Ouais, demain. Donc voilà. Du coup, j'en suis toujours à la page 207. Je crois que je vous avais pas fait... Ouais, non, donc 207. Et puis voilà, tout simplement. Je ne sais toujours pas qui est le meurtrier. Et par contre, là, j'en suis du coup à... attendez, hop, à 44%. Donc ma nouvelle liseuse, bien évidemment. Vous avez dû voir dans le précédent vlog, donc je vous la représente pas. Je lis du coup... et puis La Foudre de... Sophie Rouvier, je vais y arriver. Donc j'en suis à 44% du livre et il vient de se passer un truc qui fait que tout va changer... tout va être abordé de manière différente, aussi bien du coup pour Max et attendez, Chiara, je vais y arriver, j'ai du mal ce soir. Donc pour Max et Chiara, tout va changer et grosso modo, ça peut amener à d'autres choses. Bah écoutez, c'est tout. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je suis désolée. J'aurai plus de choses à vous dire dans les prochains jours. Je pense que je vous reprendrai jeudi parce que demain soir j'ai book club avec les filles, donc forcément je ne vais pas avoir le temps de filmer. Je vous reprendrai du coup jeudi soir, sachant que vendredi soir je sors avec ma copine Julia pour m'aérer l'esprit. Mon mec est au gala de la fac où il a été, le gala du MOS, avec une pote. Donc voilà, grosso modo. Et puis voilà. Tout simplement. Du coup, je pense que je vous reprendrai pas vendredi parce que je risque après peut-être de le retrouver à l'Astrobal. Voilà, je sais pas trop. Et puis sinon, écoutez, pas grand chose d'autre à vous dire. Soit je vous reprends jeudi avant de partir au surf, soit je vous reprends samedi. Ça va être un vlog assez court, je suis désolée, mais bon, j'espère que j'aurai quand même fini les lectures pour pouvoir vous en parler un peu plus. Et sinon, au pire des cas, écoutez, je couplerai avec la semaine prochaine, vu que du coup, je suis en vacances la semaine prochaine. Honnêtement, je sais pas. Là, je vais aller finir de monter le vlog, m'occuper de ma lessive et puis faire à manger. Parce que je n'ai pas mangé depuis hier soir, tellement j'étais brassée. Et donc voilà. Et là, j'ai même pas faim en fait. Mais bon, il faut quand même que je mange. C'est important de manger. Voilà, et puis mon mec, il va rentrer, il va vouloir manger, donc forcément. Bref. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je vais vous laisser là. Et puis je vous dis soit jeudi, soit samedi. Hello, je vous reprends, je suis toute apprêtée puisque je vais sortir, mais je vous reprends juste avant parce que on vient me chercher dans normalement 10 minutes, donc
j'ai largement le temps de vous faire un petit update lecture. Parce que du coup hier j'étais au book club, on était aux assembleurs. C'était trop cool, on s'est tous retrouvés, on fêtait un peu les 1 an du book club, même si moi je les ai rejoints en juin, mais elle s'était déjà vue en mai et franchement enfin voilà, c'était vraiment trop cool, on a trop déconné. On devait parler à la base, le thème c'était tout ce qui tourne autour de la lecture, donc les accessoires de lecture, les boulettes lecture ou carnet de lecture, je sais pas comment vous les appelez. Ça peut être aussi les podcasts, les webtoons, enfin voilà, vraiment tout ce genre de choses. Et en fait, au lieu de. Enfin, on en a un peu parlé, mais mine de rien, on dirait que la conversation est un peu partie en live à un moment donné. Moi, j'ai parlé aussi d'un passage du podcast, donc que vous verrez en juin, enfin que vous écouterez sûrement en juin. Je vous mettrai de toute façon quand il sortira. Mais voilà, on en parlait du coup avec Lise, on en parlait avec donc Lise, la personne qui fait le podcast. On en parlait du coup avec Gaëlle, avec Lara, avec Aurélie, enfin bref. Voilà, et en fait, la conversation a complètement dévié, on s'est retrouvés à parler de sujets complètement autres, et enfin c'était trop drôle, on a pris des fous rires comme jamais je n'ai pris de fous rires avec elle, bref, une super soirée, franchement, j'ai trop adoré. Et heureusement, Florence avait oublié le livre qu'elle devait me prêter, donc ce qui en soi m'arrange parce que là, je suis en mode... Ma palle est en PLS, mais moi aussi je suis en PLS. Et pareil, Léa m'avait pris un livre chez Book Off et du coup, bah pareil, elle l'avait oublié et en même temps, je lui ai pas rappelé parce que j'avais complètement zappé aussi. Donc bon, c'est pas très grave, je l'aurai le mois prochain, d'ici là j'aurais fait baisser ma palle, qui en fait, je me suis rendu compte que je pensais que j'étais à 186, mais en fait en recomptant avec les filles hier, je me suis rendu compte que j'étais à 187, et si ça se trouve peut-être même un peu plus, mais enfin, les abonnements Kindle, vu que des fois je les prends et puis en fait je les lis pas et je les rends, vu que c'est des emprunts, je les compte pas vraiment dedans tant que je me mets pas à les lire en fait et à vraiment être sûre de les lire, donc voilà. Mais pour le moment on va dire qu'il y en a quand même 187, c'est beaucoup trop et il faut vraiment vraiment que je baisse, donc voilà. Du coup, pour baisser la palle, je vais vous parler de toutes ces lectures. Oui, j'ai pris ma pochette à livres parce que j'ai la liseuse plus mon livre, parce que dans le métro je lis celui-là, le midi je lis celui-là. Voilà. Donc, sur la liseuse, j'ai pas mal avancé, franchement. Alors, après, sur Livre Addict, je me suis rendu compte que ça mettait pas le même décompte au niveau du pourcentage. Parce que moi, sur la liseuse, on me dit que je suis à 55%, et sur Livre Addict, je crois qu'il me dit que je suis à 35%. Je sais pas. Après, est-ce que sur Livre Addict, il compte peut-être les passages, genre les remerciements, les trucs comme ça? Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Mais bon, bah écoute, c'est comme ça. Là, j'en suis à 55% pour moi. C'est plutôt pas mal, mais il y a des révélations auxquelles je ne m'attendais pas. Et du coup, je commence aussi un peu à comprendre les raisons du divorce. Et en fait, moi qui étais au départ hyper énervée contre les deux, et aussi contre Chiara, qui a l'air d'être vraiment une personne très très comment dire, avoir un fort caractère par rapport à Max qui a tendance à un peu plus s'effacer. Bah là finalement je reviens un petit peu sur mon avis, et en fait je me rends compte que c'est des torts partagés et que ça vient pas juste comme ça, et voilà, grosso modo. Je vais pas tout vous dire, mais voilà, il y a pas mal de choses aussi qui vont arriver, et là pour le coup il y a un gros truc qui me fait dire mais j'ai envie de lire la suite, parce que voilà, il s'est passé deux trois choses qui font que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc voilà, après on verra, écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, j'en suis à 55%, je vais forcément continuer. Franchement, j'ai hyper envie de le terminer là cette semaine, donc il y a moyen que ce soit le cas. Après, à midi, j'ai enfin repris Son espionne Royal Man, l'enquête, que j'avais pas repris depuis dimanche. Voilà, parce que je vous ai dit que j'allais pas très très bien en ce début de semaine, là ça va beaucoup mieux. On verra comment se passe la soirée, mais normalement ça devrait bien se passer. Et bref, voilà, tout simplement. Donc au final, eh ben, écoutez, j'ai avancé, pas énormément, mais j'ai quand même avancé. Voilà, j'en suis à la page 232, donc il me reste pas beaucoup. Ça, franchement, c'est pareil, si je peux l'avoir terminé ce week-end, ça m'arrange aussi.
parce que j'ai une semaine de retard par rapport à mon planning de lecture. J'étais censée commencer le tome 2 des 7 sœurs cette semaine et en plus... Et en plus, je me suis mis dans la lecture commune de la petite boutique au poison avec Justine et je ne sais plus comment s'appelle l'autre personne. Je mettrai le pseudo, désolée. Voilà, parce que je l'ai mis de côté, je l'aimais bien, mais c'est vrai qu'il y avait plein de lectures communes qui faisaient que j'attendais pour le reprendre. Là, j'ai vu que Justine le lisait, du coup, je me suis dit, bon bah, je vais le reprendre. Et en fait, j'en suis à la page 180, voilà, j'ai un peu avancé. Mais c'est tout, j'ai pas avancé plus et du coup bah voilà quoi, j'ai envie d'avancer un peu plus. Et en fait j'en suis au chapitre 15 et je ne l'ai pas encore vraiment repris, enfin j'ai juste lu quelques pages mais sans plus. Et ça m'embête un peu parce que d'un côté j'ai envie de savoir ce qui se passe à la fin. Et du coup, bah voilà quoi. Donc là, je suis sur déjà 3 lectures, ça fait beaucoup honnêtement. Donc si je peux bien avancer celui-ci, parce que vraiment celui-ci, je vais pas le prendre au bureau, il est beaucoup trop lourd et enfin ça m'arrange pas honnêtement. Il rentre pas dans le sac et puis bah, voilà, ça m'arrange pas. Mais du coup, franchement, enfin voilà. Normalement, je suis censée reprendre le Sarah Penner, donc je vous en parlerai peut-être plus la prochaine fois quand j'aurai plus de choses à vous dire. Et à la limite, je vous relirai aussi le résumé, comme ça, ce sera peut-être plus simple pour comprendre. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas oublié l'histoire. J'arrive encore à m'en souvenir, même si ça fait plus de 6 mois que je l'ai mis de côté. Mais j'ai envie de le terminer, donc c'est pour ça. Il y a ça aussi. Il y a ça. Et il y a ça. Donc ça fait beaucoup en soi. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et par contre, j'ai aussi avancé le Diana Gabaldon, pardon. Donc j'en suis à la page 608, enfin même 609 en fait, parce que je me suis arrêtée à peu près par là. Franchement, il se passe des trucs de dingue. Et en fait, je commence à comprendre le pourquoi. Je sais même pas si en fait on nous dit... Non, j'avais dû me faire spoiler, je pense. Le pourquoi il s'appelle le voyage en fait. Je pense que j'avais dû me faire spoiler parce que là, ils le disent pas forcément. Ou alors peut-être c'était quand j'avais lu le résumé du tome 4, peut-être. En tout cas, moi j'aime bien et en fait ça relance tellement... il s'est passé un truc qui fait que ça relance un peu l'histoire parce que je trouvais que ça commençait un peu à être plan-plan, tout mignon et il se passe pas grand-chose. Là c'est bon, il se passe des choses. J'ai même peur pour un personnage, donc voilà. Et auquel je commençais vraiment à m'attacher, donc c'est pour ça. Bref, je pense que s'il y a tout ça, il va pas mourir ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai un petit peu peur. Voilà, en gros, où j'en suis de toutes mes lectures, ça fait vraiment beaucoup franchement. C'est pour ça, j'aimerais vraiment avoir terminé un petit peu tout ça et que comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Bon, et bah écoutez, là je viens de recevoir un petit texto pour me dire que la personne qui vient me chercher était là, à savoir ma belle-sœur, donc je vais descendre pour la rejoindre. Et on part à City Surf. Moi je ne surfe pas, mon kiné m'a interdit de surfer pour le moment, c'est trop tôt. Donc voilà, par contre du coup je vais en profiter pour après. Voilà, donc je vais prendre des photos, etc. Puis après je pense qu'on va aller se faire un petit resto. Donc pour ça j'avais envie de me faire un petit peu jolie. Et puis voilà quoi. Donc bref, et ben écoutez, je vous laisse. Je vous reprends peut-être demain soir, mais c'est pas dit parce que je bois un verre avec ma copine Julia. Sinon, je vous reprends samedi quand on rentre, sachant qu'après on ressort, parce qu'on a l'anniversaire de mon frère le midi, anniversaire surprise. Donc là, je vous le dis parce que à l'heure où je posterai le vlog, il sera déjà passé. Et après, le soir, j'ai pris des places pour aller voir les playoffs parce qu'il y a l'Asvel féminin en basket qui joue. Et c'est le match retour des playoffs. Donc match de qualification ou non, voilà. Et du coup, voilà, c'était pour petit cadeau pour passer un petit peu de temps ensemble avec mon chéri, pour fêter aussi nos 9 ans parce qu'on n'avait rien pu faire. Donc. Bref, et bah écoutez, c'est tout. Moi je vous laisse là et puis je vous dis à tout de suite dans le vlog.
coup, je vous reprends. Nous sommes dimanche et du coup, bien voilà, je clôture le vlog tout simplement. Je pensais vraiment pouvoir vous reprendre vendredi ou samedi. Malheureusement, la vie fait que nous avons été pas mal occupés, pas mal débordés. Franchement, c'était pas une grosse semaine de lecture et j'en suis vraiment désolée. Donc ce vlog-là sera pas hyper gros. Là j'ai commencé à le monter, franchement voilà, ça va arriver, c'est comme ça. Ça ira mieux la semaine prochaine parce que je suis en vacances et du coup j'aurai beaucoup plus de temps pour me poser, pour avancer pas mal de lectures. Mais voilà, toujours est-il que du coup bah mercredi j'ai eu book club, jeudi on était à City Surf, mais là je vous ai filmé. Vendredi, j'étais avec ma copine Julia pour se faire un petit verre ensemble et comme j'étais en retard, encore désolée Julia, on a fini par manger ensemble. Je suis rentrée, c'était assez tard et j'avoue que je me suis mis sur le montage du vlog que j'avais toujours pas terminé, donc le vlog de la semaine dernière. Samedi, donc hier, on était à l'anniversaire surprise de mon petit frère, donc pour ses 30 ans, que là on a fêté vraiment en mode anniversaire surprise, avec les copains, une partie de la famille, etc. Et le soir, en fait, j'avais fait la surprise à mon chéri et je lui ai pris des places pour aller voir les filles de Lasvel jouer, puisque du coup, c'est les play-offs pardon, et la demi-finale qu'on a gagné en plus. Donc, ça, je suis mais trop contente. On a pu aller voir un match gagnant, sachant qu'elle jouait contre Bourges, qui est une grosse équipe. Donc, franchement, non, elles ont pas démérité, bien au contraire. Les filles de Bourges aussi, d'ailleurs. Et moi, ça me manquait trop de retourner à l'Astrobal parce que j'ai toujours été à l'Astrobal depuis que je suis petite, ado. Enfin, petite, genre 6-8 ans, ado, pré-ado, et bref, voilà. J'ai toujours été à l'Astrobal parce que grâce au boulot de mon papa, grâce à un de ses potes, grâce à mon ex-cousin, parce que ma cousine n'est plus avec, bref, qui sont dans le basket, enfin qui ont eu la possibilité d'avoir des places dans le basket. Mon ex-cousin du coup était carrément dans la Slam Nation, donc ce sont les dunkers qui font des shows pendant les mi-temps, des fois pas tout le temps, mais voilà, un peu comme les Harlem Globetrotters, sauf qu'ils étaient là avant en fait. Et voilà en fait, et c'était trop cool parce que du coup, bah moi l'Astrobal, oui, je connais un peu comme ma poche, les accès villages, les trucs comme ça, voilà, c'est vraiment le kiff suprême. Et du coup, j'étais trop contente de pouvoir y retourner, donc voilà. Ce qui fait qu'hier soir, bah pareil, on a fini, c'était genre 23h30. Moi, j'ai terminé de monter le vlog. Là, je viens de le mettre en ligne. Et du coup, bah, vous aurez celui-ci demain. Je sais, ça fait 2 vlogs d'affilée, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Je pouvais pas le coupler en plus parce que le précédent vlog, vu que j'ouvre ma liseuse, etc., ça fait 1h21, je crois, ou 27. Ça fait déjà beaucoup. Je voulais pas faire au-delà, donc du coup, vous aurez un petit vlog pour, bah là, vu que vous êtes en train de le voir. Et puis la semaine prochaine, je vous publie un autre vlog et là pour le coup il sera beaucoup plus important puisque je suis en vacances en fait depuis vendredi. Du coup je vais plus en profiter pour filmer, pour me poser, pour lire parce que là on peut pas dire que c'était une super semaine de lecture, donc voilà, et j'en suis désolée. Et donc pour l'update lecture, hop, je suis toujours dans... Pardon. Et puis la foudre, donc chapitre 32 et 73% du livre, donc de Sophie Rouvier. Et je vous avais dit que j'en attendais plus dans ce roman parce que pour moi, ce roman, il parle d'une séparation, de deux personnes qui doivent divorcer et qui ont du mal un peu à faire face à cette décision, même s'ils sont sûrs d'eux. Et qui au final se retrouvent un petit peu embrigadés dans un voyage amoureux pour fêter leurs 10 ans de mariage. Sauf qu'en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas osé dire la vérité à leurs proches, parce que aussi ils voulaient prévenir leurs enfants avant tout. Et que voilà, il y a des choses qui font que c'est plus compliqué aussi d'assumer quand on est un petit peu le couple modèle de tous leurs proches. De voir que malgré tout ce qui peut s'être passé, aussi bien dans la vie de Max que dans la vie de Chiara, qui a fait qu'ils sont comme ça aussi, surtout Chiara qui a perdu sa maman très jeune, qui s'est forgé une carapace et qui maintenant est une femme d'affaires qui réussit avec sa marque de bijoux. Je trouve que Chiara est vraiment quelqu'un de très fort et j'aime beaucoup ce personnage.
je m'attache énormément à celui-ci. Je m'attachais beaucoup à Max au début parce que pour moi au début, quand on a un divorce, on a toujours en fait en quelque sorte un coupable. En fait, on se rend compte avec ce roman, et quand je vous disais que j'attendais plus, j'ai eu plus grâce à ça, c'est qu'on se rend compte que quand quelqu'un divorce, on dit toujours c'est la faute de un tel ou de un tel. Non, les torts sont partagés. Et en fait, c'est là où on va voir vraiment, vraiment, vraiment que chaque histoire est différente, que même si vous avez l'habitude de voir un couple hyper heureux, sans problème, euh, tout se passe bien, ils semblent hyper amoureux, ils ont des enfants adorables, etc. Non. Il y a toujours quelque chose qui fait que, alors pas tout le temps, mais il y a souvent la partie visible de l'iceberg et la partie invisible sous l'eau que l'on se représente. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je trouve qui est vachement bien décrit dans ce roman par Sophie Rouvier, c'est que tous leurs amis, c'est le couple modèle, le couple dont tout le monde veut ressembler, adulte, et en fait tout le monde va tomber d'un piédestal quand ils vont apprendre cette terrible nouvelle. En même temps, ils peuvent pas leur dire parce qu'ils sont à New York en voyage pour fêter leurs 10 ans de mariage. Et je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais j'avoue que vraiment ce côté travail des personnages, de voir que du coup, Chiara, on ressent en fait la carapace qu'elle s'est forgée, on ressent toutes les peines et les douleurs qu'elle a vécues tout au long de sa vie, qu'elle a fait l'impasse sur des tonnes de choses et qu'elle s'est souvent voilé la face. On ressent aussi le fait que Max, il y a certains moments, il va pas être forcément moteur de sa vie. Il va vraiment être victime de son laisser-aller aussi. Et voilà, il y a vraiment tout ce genre de choses qui fait que c'est hyper intéressant, c'est hyper bien travaillé. Moi, franchement, j'aime beaucoup. C'est pas non plus un coup de cœur, mais mine de rien, j'aime beaucoup, beaucoup. Et au point que, voilà, j'ai quand même avancé jusqu'à 73%, comme je vous disais. Et c'est hyper intéressant. Moi, je vous recommande vraiment ce roman. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui parce que j'ai une lecture commune qui commence la semaine prochaine. Et elle est sur la liseuse aussi. Et du coup, switcher entre deux livres, c'est quand même pas très pratique. Mais non, franchement, je vous recommande vraiment ce roman. Je passe un excellent moment. Et j'ai hâte de savoir comment ça va se finir. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, bien évidemment, Outlander. J'ai un poil avancé, mais alors vraiment un tout petit poil, parce que j'en suis à la page 608. Voilà, je peux pas dire que j'avance non plus énormément. Là, je vais aller faire une partie du ménage, donc je vais mettre ça dans les oreilles. Là, j'attendais juste que mes écouteurs chargent parce que... attendez, je viens de voir une page cornée. Voilà, j'aime pas ça. Donc voilà, du coup, après, je vais un peu avancer parce que mine de rien, là, on est sur le relancement d'une intrigue en quelque sorte qui peut nous durer sur les autres tomes. Et voilà, et du coup j'ai bien envie d'avancer. J'en suis à... Je crois que sur Livre Addict, j'ai pas mon portable là, mais je crois que sur Livre Addict, j'en suis à 60%, quelque chose comme ça. Ce qui les fait en fait, hein, oui. Donc on verra, écoutez, franchement, je trouve ça plutôt intéressant, donc je vais continuer celui-ci, comme d'habitude. Il sera peut-être terminé cette semaine, vu que je suis en vacances, enfin la semaine prochaine, vu que je suis en vacances. Ensuite, Son espionne royale mène l'enquête, pour vous dire que je n'ai pas sorti du week-end, parce que bon, voilà. J'en suis à la page 242, pareil, ça aussi, il faut que je le termine, parce que j'ai pris du retard, j'ai une semaine de retard sur mon planning. J'ai pas envie d'en avoir plus non plus. Et j'ai envie de savoir quand même comment ça se termine, donc c'est pour ça. Ça aussi, ça va faire partie des lectures que je vais lire pour terminer vraiment cette semaine. Et pouvoir en commencer d'autres, parce que là j'en ai deux qui me donnent terriblement envie, et voilà quoi, il faut que j'avance. À ce stade de l'enquête, honnêtement, je commence à avoir de gros doutes sur trois personnages qui sont assez récurrents, mais un que je trouve un peu trop effacé, et au vu de la structure des Cozy Mystery, je me dis pourquoi pas, est-ce que ce serait justement ce personnage, parce qu'en fait on sait pas vraiment ce qu'il fait tout le temps. Et du coup, c'est un peu gênant. Alors, je vous spoil pas en disant ça, étant donné qu'il y en a beaucoup. Mais moi, en tout cas, la personne à laquelle je pense, voilà, on va dire qu'on est vraiment là-dedans.
Et ça reste intéressant. Je pense que à ce stade, je peux déjà vous dire que je continuerai la saga, ça y a pas de problème. Après à voir, est-ce que je la continue avec le book club parce que j'avoue que j'ai pas réussi à suivre le découpage. Donc je sais pas si je suivrai avec le book club, si je me la prendrai plus tard. J'ai d'autres sagas de Cozy Mystery que je vais suivre, donc voilà. On verra pour le moment, mais je continuerai. Et cette semaine, on a commencé... alors moi j'ai repris en quelque sorte un livre, mais que du coup je lis avec un petit groupe, enfin on est 3. Donc c'est La petite boutique au poison de Sarah Penner. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je l'avais commencé il y a au moins 6-8 mois, je dirais. Il me faisait vraiment hyper envie en fait, donc du coup j'avais commencé et j'étais vraiment à fond. Et puis je l'avais mis de côté à cause des lectures communes, et du coup bah là maintenant je le reprends. Et pour le coup je suis contente parce que je n'ai rien oublié de l'histoire. Tout le monde me dit mais comment tu fais? Je sais pas. C'est à force d'en lire plusieurs, en fait Bah ouais, on continue comme ça, en fait, tout simplement. On entraîne sa mémoire, je pense, et du coup ça joue. Donc voilà, je vais vous lire le résumé pour vous remettre un petit peu dans le bain. Donc, règle numéro 1. Le poison ne doit jamais être utilisé pour blesser ou tuer une autre femme. Règle numéro 2. Le nom de la meurtrière et celui de sa victime doivent être notés dans les registres de l'apothicairesse. Une froide soirée de février 1791, à l'arrière d'une sombre ruelle londonienne, Nella attend sa prochaine cliente. Autrefois guérisseuse respectée, l'apothicairesse utilise maintenant ses connaissances dans un but beaucoup plus sombre. Elle vend des poisons parfaitement dissimulés à des femmes désespérées qui veulent tuer les hommes qui les empêchent de vivre. Mais celle qui frappe à sa porte s'avère être une jeune fille de 12 ans, Eliza Fanning. Une amitié improbable va naître entre elles et entraîner une cascade d'événements qui risquent d'exposer toutes les femmes dont le nom est inscrit dans le registre de Nella. De nos jours à Londres, Caroline Parswell passe son 10e anniversaire de mariage seule, encore sous le choc de l'infidélité de son mari. Ah bah décidément, les 10 ans de mariage, c'est pas bon, hein. Entre ça et puis la foudre, j'avais pas fait rapprochement, mais bon. Lorsqu'elle découvre sur les bords de la Tamise une vieille fiole d'apothicaire, elle ne peut s'empêcher de faire des recherches et va découvrir une affaire qui a hanté Londres 2 siècles auparavant. L'apothicaire tueuse en série. Alors qu'elle poursuit ses investigations, la vie de Caroline va heurter celle de Nella et d'Elisa. Tout le monde n'y survivra pas. Et donc, Bookpage avait mis ensorcelant comme pour une potion bien infusée, tous les ingrédients ont été méticuleusement préparés et dosés, et le résultat est un roman qui nous emporte avec sa plume délicate. Donc voilà, c'est le premier livre de Sarah Penner. Je sais que elle doit en écrire d'autres. Je crois qu'elle en a sorti un autre, mais il n'est pas encore traduit. Moi, pour le coup, j'aimais bien, franchement, cette plume. Je l'ai trouvée hyper addictive et très très intéressante. Le seul truc, c'est que je préfère le côté passé au côté présent. Je me fais un peu ennuyer, on va rester poli. Je m'ennuie un peu en fait avec Caroline. Je préfère être du côté de Nella et Elisa où il y a la vraie intrigue en fait. Et voilà, Caroline, je l'aime bien, mais sans plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment mon mari m'a trompée, et puis on est en boucle, et puis d'un coup, pouf, oh, je trouve une fiole, et puis voilà. J'espère, et les filles m'ont dit qu'apparemment c'était quand même différent après. J'espère que ça changera. Là, de toute façon, j'ai repris et j'en suis à la page 187. J'avoue qu'après, je me suis complètement endormie parce que j'étais complètement cassée. Mais je suis quand même intéressée et je vais essayer de le finir au plus vite. Franchement, il me reste quand même un petit paquet, mais bon. Je vais voir, je vais le finir parce que j'ai quand même envie de le finir parce que mine de rien, ça fait moins sur ma table de nuit et c'est quand même plus intéressant parce que là, je commence à vraiment avoir une tour. En plus, quand vous mettez tout cela, déjà, ça vous fait une bonne tour. Si en plus vous rajoutez ceux que j'ai, c'est foutu quoi. Et la tour va se casser la gueule un jour dans la nuit. Et c'est pas bon, et ça va me réveiller, ça va réveiller mon chéri, et je vais pas passer une bonne nuit. Donc voilà, le but ça va être vraiment d'avancer ces lectures pour la semaine prochaine. Je suis donc désolée de vous dire que j'en ai pas terminé cette semaine.
mais c'est pas grave, je vais y arriver quand même. J'avancerai de toute façon mes lectures. Comme je vous disais, je suis en vacances pardon, la semaine prochaine jusqu'au mardi 23, donc voilà, j'ai vraiment de quoi faire. Après j'ai quand même une semaine qui est assez chargée certains jours. Mais mine de rien, ça va aussi me permettre de me poser et de me reposer parce que vraiment j'en avais besoin, aussi bien au niveau mental qu'au niveau tout simplement physique. Et puis j'ai pas mal de rendez-vous chez le médecin, chirurgien, etc. Le genou. Donc la lecture va être vraiment une dose de bonheur en quelque sorte pour vraiment se poser, relâcher et profiter, sachant qu'en plus mon chéri bosse toute la semaine, puisque c'est sa dernière semaine de boulot à City Surf. Donc voilà, du coup, je vais aussi en profiter pour me poser un petit peu. Et puis voilà, donc bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal en soi, même si c'est pas énormément. Vous me direz en tout cas si vous avez eu le temps de voir déjà les 2 vlogs qui vont se suivre. Du coup, j'en suis désolée. Je sais qu'il y en a qui l'attendent toutes les semaines et là franchement cette semaine j'ai pas réussi, donc bah voilà, je me prends pas plus la tête hein, non plus, j'ai pas envie de me mettre la pression, je me mets déjà suffisamment la pression au boulot donc ça suffit. Et puis voilà, du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog qui sera dans les temps, c'est sûr.